c'est la thérapie d'acupuncture du docteur Schwaberg. Free subit une grave hémorragie et développe ce qu'on appelle le syndrome de la famille Simpson. Il a maintenant besoin en urgence d'une greffe de foie pour survivre. Léla est installée sur la table d'opération. Schwaberg sort une tronçonneuse. Prêt à réaliser l'intervention, mais l'opération échoue. Free fait un rejet et développe le syndrome de Garfield. Son état alterne ensuite entre celui d'un schtroumpf et celui d'une grenouille. Pendant ce temps, une partie de la colonne vertébrale de Léla disparaît. Hermès est alors lui aussi envoyé sur la table d'opération. Il accepte de donner un petit fragment de sa colonne, mais la chirurgie échoue à nouveau et Hermès perd finalement l'usage de sa taille. Tous les employés de la société sont ensuite réassemblés par Schwaberg, mais ils doivent finalement se rendre dans un véritable hôpital. Là-bas, tout le monde se rétablit rapidement. Seul Bender garde un effet secondaire. À chaque éclat de rire, de l'huile s'échappe de son corps sans aucun contrôle. Le groupe exige des explications au professeur et demande le licenciement de Schwaberg. Mais le professeur refuse, car Schwaberg lui avait sauvé la vie autrefois. Plus tard, la société Momcorp engage une unité spéciale pour traquer un yéti géant. L'histoire se déroule sur une autre planète. À l'époque, le professeur est le scientifique en chef de Momcorp et Schwaberg est le chirurgien de l'expédition. Une fois le vaisseau arrivé, tout le monde saute en parachute. Robert avertit le professeur de faire très attention, car la supermalaria de cette planète est extrêmement dangereuse. Tant qu'on évite les marées de méthane, on ne contracte pas cette maladie incurable. Les soldats tombent les uns après les autres, agonisant sur leur lit. Même si le professeur ne présente aucun symptôme sur le moment, la maladie se déclarera des décennies plus tard. Le professeur décide alors de poursuivre la mission seul et de partir à la recherche du Yéti.